Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui du blocage physique ou du blocage énergétique. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre un blocage articulaire ou au niveau du dos par exemple par rapport à une stagnation énergétique? Eh bien, c'est assez délicat de trancher, puisque à partir du moment où il y a un blocage physique, imaginons j'ai une vertèbre qui se coince, l'énergie ne va plus passer correctement. Et du coup, on pourra dire qu'il y a un blocage énergétique. Inversement, à partir du moment où mon énergie va stagner dans un endroit, je vais commencer à avoir une douleur et peut-être cette douleur va se transformer en blocage local. Du coup, on voit que l'un et l'autre sont liés. Par contre, l'un peut amener à l'autre, ou vice-versa. Et puis, souvent, c'est assez simultané. Du coup, on ne va pas vraiment faire de distinction entre un blocage physique et un blocage énergétique, mais on va essayer de traiter les deux, en regardant si on va aborder le problème plutôt de manière physique, par exemple par le mouvement, ou bien si on va plutôt travailler de manière énergétique et donc par les aspects subtils. Ça dépend simplement de votre approche et de votre préférence. Si vous préférez travailler au corps, c'est le cas de le dire, la personne, eh bien vous pouvez la masser, ou bien vous pouvez faire bouger doucement la zone, ça dépend de l'intensité de la douleur de la personne. Et puis, si vous êtes plutôt au niveau du travail énergétique, eh bien, vous pouvez travailler à distance si c'est trop douloureux localement, ou bien par contact, ce qui est ma préférence personnelle pour la personne. Du coup, par exemple, pour ma part, pour les personnes qui auraient un blocage d'épaule, cervicale ou de dos, eh bien, je vais plutôt chercher à faire circuler l'énergie, sachant que la circulation de l'énergie, ou son blocage plutôt, sera lié au blocage physique. Il en est de même pour tous les aspects émotionnels et psychologiques, puisque en fait, un arrêt au niveau de l'organisme signifie également une stagnation au niveau personnel. Et de ce fait, il est toujours important d'inclure la situation personnelle et essayer d'en prendre compte en tout cas. Même si, bien sûr, on n'est pas dans les baskets de la personne, et du coup, on ne peut pas modifier son mode de vie, ce n'est d'ailleurs pas notre rôle, mais on peut lui indiquer, dans son hygiène de vie ou dans sa manière d'être, des directions qui seront favorables au déblocage physique et énergétique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait le tour de la question blocage physique ou énergétique. Nous avons vu que c'était un petit peu la même chose et que c'est seulement l'approche qui va différer, en passant par l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.